Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans une question super importante. Dans un monde de plus en plus façonné par l'intelligence artificielle, quelles sont les compétences humaines essentielles qu'on doit absolument développer chez nos élèves? C'est fou de penser que cette sagesse ancienne est plus pertinente que jamais, non? Intelligence artificielle, elle peut nous donner des tonnes d'informations, mais jugement, ça reste profondément humain. Ça mène à terre pour notre discussion. Alors, la grande question, c'est celle-là. C'est crucial pour préparer les élèves, pas juste pour le marché du travail de demain, mais surtout pour l'avenir des relations humaines. Bon, pour bien saisir pourquoi ces compétences émotionnelles sont si cruciales, il faut d'abord regarder un phénomène assez nouveau, celui des compagnons basés sur l'IA. Le truc avec ces systèmes-là, c'est qu'ils sont programmés pour offrir une validation constante, une relation, disons, sans pépin. C'est très différent de la complexité, de la richesse d'une vraie amitié humaine. Et c'est là que le contraste est frappant. D'un côté, on a les vraies amitiés, avec leurs hauts et leurs bas, les désaccords qui nous font grandir et qui bâtissent notre résilience. De l'autre, les relations avec l'IA sont conçues pour être parfaitement lisses, sans conflit. Ça ne prépare pas du tout un jeune à la complexité des vraies interactions. Donc, face à ce nouveau paysage, quel est le premier super-pouvoir humain qu'on doit absolument développer chez nos élèves? Eh bien, c'est la pensée critique. L'IA, elle, donne des réponses, des tonnes de réponses, très vite. Mais notre rôle, comme enseignant, c'est d'apprendre aux jeunes à poser les bonnes questions. Parce que, soyons honnêtes, le contenu généré par l'IA a l'air super convaincant, mais il peut être rempli d'erreurs, ce qu'on appelle des hallucinations. Il faut donc développer ce réflexe de scepticisme sain. Et pour ça, voici une petite routine super simple en 3 étapes qu'on peut intégrer en classe. D'abord, on vérifie. Est-ce que d'autres sources fiables disent la même chose? Ensuite, on questionne. Qui a créé ça et dans quel but? Et finalement, on en discute en groupe pour explorer les différents points de vue. OK, penser de façon critique, c'est une chose. Mais il faut aussi savoir ressentir. Et ça nous amène directement à notre deuxième grand atout humain, l'empathie. Le danger, il est bien réel. En se réfugiant dans des mondes numériques, on risque de perdre cette capacité à se connecter aux autres. On évite le beau désordre des vrais défis sociaux, mais c'est justement là-dedans qu'on apprend l'empathie. Et la bonne nouvelle, c'est que la salle de classe, c'est vraiment le gym parfait pour muscler cette empathie. On peut penser à des projets collaboratifs, des débats, des jeux de rôle, bref, des activités qui forcent les élèves à s'écouter, à comprendre et à se connecter pour vrai. Maintenant, on arrive à notre troisième atout, et c'est peut-être le plus surprenant, la créativité. Et on va voir comment l'IA, au lieu d'être une menace, peut devenir une alliée. Ce qui est fascinant, c'est que les enfants ont une curiosité naturelle, une façon de penser que l'IA n'arrive tout simplement pas à copier. Alors l'idée, c'est pas de la laisser remplacer cette créativité, mais plutôt de s'en servir comme d'une étincelle pour vaincre le fameux syndrome de la page blanche. On peut l'utiliser de manière vraiment ludique. Par exemple, on coécrit une histoire. Les élèves inventent les personnages et l'IA commence le premier paragraphe. On peut lui faire générer une petite nouvelle et demander aux élèves d'imaginer la suite. Ça dit un partenaire de remue-ménage qui encourage la création active, pas passive. Et au fond, tout se résume à ça. C'est un outil, et sa valeur dépend de l'usage qu'on en fait. C'est ça qu'il faut enseigner. Les élèves doivent être les maîtres de l'outil et jamais le contraire. Tout ça nous amène à notre dernier point, qui est sans doute le plus important de tous, le rôle de l'enseignant dans ce monde-là. La technologie est excellente pour gérer l'information. Mais les enseignants, eux, cultivent la sagesse. L'IA peut traiter des données, mais elle ne peut pas inspirer un élève, l'aider à se relever après un échec ou lui montrer ce que la compassion. Ça reste le rôle unique et essentiel de l'éducateur. Alors, on termine avec une question pour la semaine à venir. Parmi ces grands atouts humains, lequel sera nourri en classe cette semaine? C'est en intégrant consciemment ces compétences dans notre quotidien qu'on va vraiment préparer les élèves pour l'avenir.